moi, si j'avais pas été maman, peut-être que je me serais jamais posé la question des enfants qui vont naître des viols. Quand j'ai commencé cette enquête en 2014, donc il y a 8 ans, mes amis kurdes, qui étaient autour de moi, avec qui j'avais fait d'autres films, d'autres livres, m'ont dit, mais tu es complètement folle en fait, Pascal. Pourquoi ce sujet t'intéresse? Il y a des millions de sujets ici au Kurdistan, il y a encore la guerre, il y a Daesh, pourquoi tu t'intéresses aux enfants qu'on trouve nulle part? Alors évidemment, eux aussi ils savaient qu'il y avait une omerta, et eux aussi ils savaient que c'était compliqué. Et moi je me suis obstinée. Et chaque fois je changeais d'interprète, de fixeur, parce que chaque fois je les épuisais en fait, parce que chaque fois on se retrouvait avec des portes fermées, avec des gens qui ne voulaient pas parler, avec des gens qui mentaient aussi bien sûr. J'ai proposé à Mohamed Cherho, donc mon co-auteur, de faire un voyage avec moi, parce qu'on avait enfin accès à des mamans qui, pour certaines, cherchaient leurs enfants en secret. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui ait cette sensibilité et qui arrive à leur parler. Et donc lui, il s'est dit, bon, c'est sympa, je vais aider Pascal. C'était un même groupe d'amis, je vais l'aider, puis ça va être réglé en 2 minutes, parce qu'il pensait qu'il connaissait sa propre culture, sa propre région. Il était venu avec moi et il a halluciné. Il a découvert à quel point effectivement c'était secret, effectivement c'était l'omerta. Et pas seulement parce que j'étais une journaliste blonde aux yeux bleus et qu'on ne voulait pas me raconter les choses. Non, lui aussi, alors il faisait partie de cette société, que lui-même était kurde, intellectuel, voyant quand même les choses de manière assez distanciée mais impliquée. Eh ben lui aussi, on ne lui racontait pas les choses, lui aussi, on lui mentait, lui aussi, on lui disait non, il n'y a pas d'enfant. Ici, typiquement, évidemment, c'était un film de femmes, d'une femme, moi, sur une femme qui était victime et qui parle au nom de toutes les victimes qui sont des femmes qui ont vécu un problème évidemment très féminin, c'est-à-dire le viol, même s'il y a des viols d'hommes aussi, les viols des femmes en général, ça se termine aussi parfois par des grossesses non désirées et des enfants non désirés. Donc là, on est vraiment dans une problématique de femmes. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et les femmes ne font pas que des films de femmes. Les femmes font aussi des films qui parlent d'hommes, et heureusement. Et heureusement qu'il y a des hommes qui font des films sur les femmes, parce qu'ils posent aussi un regard différent. Donc je pense que là, au XXIe siècle, on peut dépasser ça. C'est-à-dire, on n'est plus dans... Il y a des problèmes de femmes et des problèmes d'hommes. Non, il y a des problèmes d'êtres humains. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des documentaires. Et je pense que la sensibilité des femmes, évidemment, restera toujours peut-être plus axée sur des femmes, des problèmes de femmes, parce que simplement, elles l'ont vécu. Comme j'ai expliqué, moi, si j'avais pas été maman, peut-être que je me serais jamais posé la question des enfants qui vont naître des viols. Je pense que c'est chacun sa sensibilité, sa responsabilité face à l'histoire et face au drame de populations qui n'ont pas la chance, comme nous, de vivre dans des pays libres, où tout n'est pas résolu, mais on est quand même mieux lotis ici que là-bas.